بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي يسر ولا تعسر وبتم بالخير. Donc les frères, nous allons continuer les ders, Inch'Allah, ce sera le dernier, concernant al-i'jaz al-adadi fi al-Qur'an, d'accord? Avant de passer sur la fin des temps, par rapport aux calculs de la sourate que je vous avais dit, Hadid, rappelez 3 sourates principales, Kaf et Hajj. Inch'Allah, le lien qu'il va voir. Et aujourd'hui, nous allons faire quelques remarques, subhanallah, concernant la sourate, principalement concernant la création de Isa alayhi salam avec Adam alayhi salam. Car dans la sourate Ali Imran, la troisième sourate, Ali Imran, Inna mathala Isa عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. Donc ça, c'est le verset 59. Et ensuite, Allah Ta'ala, donc là, il fait la ressemblance dans la création de Isa alayhi salam par rapport à Adam alayhi salam. Et on voit aussi une autre ressemblance, subhanallah, c'est dans la sourate 19, Maryam. Subhanallah, la première ressemblance, elle arrive en parlant de Isa alayhi salam, Dhalika Isa ibn Maryam. D'accord? C'est celui-ci qui nous intéresse, Isa. Et ensuite, par contre ici, il ne parle pas de Adam alayhi salam. La ressemblance, elle se termine au verset 58. Min dhurriyyati Adam. D'accord? Prendre juste Adam. C'est-à-dire que c'est dans ce verset que la ressemblance, elle se complète. Ici, c'est dans le même verset. Ici, c'est dans deux versets différents. Alors, subhanallah, Isa et Adam, du début du Coran jusqu'à ce verset, c'est la 7e répétition du mot Isa. Et exactement la même chose, c'est la 7e répétition. Répétition, c'est pas république, afouan. On ne prenne pas à l'envers. 7e répétition. Et dans la sourate 19, Allahu Akbar, de toute façon, c'est un chiffre très important. Isa et Adam, ce sont la 19e répétition du début du Coran. Et dans le Coran en entier, regardez bien subhanallah, 25 fois Isa il est répété et 25 fois Adam. Allahu Akbar. Et de la fin du Coran, de Qul a'udhu birabbin nas, quand on prend, celui-ci c'est le 7e, la 7e répétition, et ici aussi donc 7e répétition de Adam. Et ici, on arrive au 19e répétition. Et ici, 19e répétition en partant de la fin du Coran. Au total, il passe 25 fois. La 19e répétition en partant de la fin du Coran. Et là, en partant du début, c'est celui-ci le 19e, ici le 7e, et vice-versa. Allahu Akbar. Dans la création, il y a une ressemblance. Même dans les chiffres, subhanallah, dans les calculs, il y a une ressemblance. Ajib. Allahu Akbar. Donc nous allons voir aussi Adam, c'est qui la première personne créée? Adam alayhi salam. Regardez bien, Allahu Akbar. Adam. 1, 1, 4, 40 égale 46. Al-Abjad de Adam, ça fait 46. C'est quoi 46? Le chromosome de l'être humain, subhanallah. 23 fois 2, 46. Donc maintenant, nous avons une première répétition, une première ressemblance
dans la sourate Ali Imran et une deuxième dans la sourate Maryam. Lorsqu'on prend du début de la sourate Ali Imran jusqu'au début de la sourate Maryam, verset par verset, nous avons 1957 versets. Allahu Akbar. Et ce n'est pas fini, parce que vu que la répétition, elle se termine à la 58e verset, du verset 59, c'est-à-dire celui-ci, jusqu'au verset 58, il y a aussi 1957 versets. Ayat. C'est mieux de dire ayat, je vous l'avais dit, subhanallah. Et subhanallah, ce n'est pas tout. Il y en a encore une autre, 1957, avant qu'on revienne dessus. Je vais vous dire aussi que lorsqu'on prend du 34e verset, si on prend le premier, celui-ci, si on s'imagine que c'est le premier verset, et on continue verset par verset, subhanallah, on arrive ici, c'est le 25e verset. 25e ayat. D'accord? Ce qui veut nous dire quoi? Regardez. La répétition ici, il est dans le même verset, et ici dans la sourate 19, il est dans deux versets différents, parce que dans le même verset, il ne passe pas, et il se complète ici, 25e verset après. Et on avait dit que dans tout le Coran, Isa et Adam, sous forme de Isa, attention, ils sont répétés 25 fois, subhanallah. Allahu Akbar. Et en plus, je vous avais dit dans les cours précédents que dans la sourate 19, dans 19 versets, Allah Ta'ala parle de la création de Isa alayhi salam. Et il arrive au 34e verset, puisqu'il commence au verset 16 jusqu'au 34e. Dhalika Isa ibn Maryam. C'est là où il termine, subhanallah. Et donc aussi, lorsqu'on compte, on fait la somme de tous les versets où Isa alayhi salam y passe dans le Coran, eh bien on arrive au total de 1957 par rapport à la somme des versets où Isa alayhi salam il est cité dans le Coran. Donc maintenant on se retrouve avec 3 fois 1957 là, et aussi la somme des numéros des versets où Isa y passe. Égale 1957. Et regardez bien, subhanallah, 1957 c'est quoi? C'est un multiple de 19. Égale 19 fois 103. 103 c'est quoi? Al-Masih un 30 40 60 10 8 égale 149. Donc c'est la différence entre Al-Masih et Adam alayhi salam. On avait dit c'était combien? 46 égale 103. Allahu Akbar. C'est la différence entre Al-Masih et Adam alayhi salam dans le Hisab al-Jumal. Pourquoi Al-Masih et pas Isa? Il y a tous les détails sur le site islamnoun.com. Inch'Allah, vous pouvez voir les détails là-bas. Alors, ce n'est pas fini avec 1957, parce qu'on a dit qu'on l'a 3 fois. On va faire la somme des 3, subhanallah. Donc, 1957. Vu que chacun d'entre eux, c'était un multiple de 19 par 103, ça fait un multiple de 19, ce qui nous donne, subhanallah, 103 fois 3, 309. Allahu Akbar. 309, c'était quoi? Regarde la sourate d'avant. Al-Kahf, ils sont restés 309 ans. Ce qui nous donne un total de 5871. 309 ans, ils sont restés dans la caverne, Ashabul Kahf. Alors maintenant, on voit qu'il commence à avoir des liens entre Ashabul Kahf, la sourate Kahf, Maryam, Isa alayhi salam. Et en plus de ça,
Maryam, la sourate Maryam, c'est la fille de qui? C'est la fille de Imran. Allahu Akbar. La relation qu'il y a, subhanallah. Ajib. Donc Allah Ta'ala, il nous attire beaucoup, vous voyez, encore sur le chiffre 19, subhanallah, partout on le retrouve. Et on va voir, subhanallah, on va terminer avec autre chose. Inch'Allah, ça c'est compris. Ici aussi, et je vais le mettre ici, subhanallah, Inch'Allah, si on a cette place. Alors regardez bien. Donc maintenant, comme on est en maths, on a surah. « 19 ». D'accord? Donc, on a un chiffre. Donc, l'inconnu, il faut qu'on le transforme en chiffre. Donc, surah, on va faire le jummal de surah. D'accord? Jummal de surah qui est 271 plus 19 égale 290. Qu'est-ce que 290? Allahu Akbar. Mim, Ra, Ye, Mim. Mim, on a dit c'était 40. Ra, c'est 200. Ye, c'est 10. Mim, 40. Ce qui nous fait égal 290. Allahu Akbar. Est-ce que c'est fini? Alors maintenant, 290, c'est-à-dire qu'on prend la 19e sourate, qui est la sourate Maryam. Maintenant, on transforme. On fait la même chose qu'ici. Alors ici, c'était 290 plus 19 égale, subhanallah, 309. Allahu Akbar. Et nous, on dirait qu'Allah Ta'ala nous dit, tu vas voir le secret de la sourate Maryam de Isa alayhi salam, va rechercher dans la sourate Kahf. Et on a fait énormément de recherches, subhanallah, dans la sourate Kahf. Il y a beaucoup de liens, subhanallah, avec. Je ne rentre pas dans les détails. Et aussi, il y a combien de versets dans la sourate Maryam? 98. Donc, lorsque tu fais 290 plus 98, ce qui nous donne, subhanallah, non, 309 plus 98, farafouane. Parce qu'on était parti par rapport à la sourate Maryam, 309 plus 98 égale 407. Qu'est-ce que c'est le 407? C'est pas la Peugeot, les frères, subhanallah. C'est le jummal de Allahu Akbar. Suratul Kahf. Suratul Kahf, le jummal, ça fait 407. Vous voyez combien, subhanallah, la liaison? Maryam, Isa, Ashabu Kahf. Et on avait vu par rapport à la suppression d'Israël, et que lorsqu'on va parler, subhanallah, aussi sur les hadiths de la fin des temps plus tard, on va voir que lorsque la suppression d'Israël, subhanallah, la grande guerre va commencer, mais il va y avoir une liaison avec Ashabu Kahf, parce qu'il y a une riwayat quand même de l'imam Qurtubi qui rapporte, comme quoi Ashabu Kahf aussi vont venir soutenir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. On va voir tous les liens, subhanallah, Allahu alam bis-sawab. Ça c'est compris. On va terminer avec une petite chose, subhanallah, c'est que dans le Coran, la répétition de Isa alayhi salam avec toutes ses formes, c'est-à-dire pas uniquement sous forme de Isa, mais avec Isa ibn Maryam, Al-Masih, etc. Il est représenté 6 fois, et ce qui passe au total 35 fois, avec toutes ses formes. Eh bien, on va voir que lorsqu'on a Isa ibn Maryam, Al-Masih, d'accord? Al-Masih ibn Maryam. On a Al-Masih
Isa ibn Maryam. Isa ibn Maryam, Isa al-Masih et Ibn Maryam aussi seulement. Voilà. 2, 4, 6 sortes. Et subhanallah, lorsque on fait le jummal de la totalité de cela, le jummal, on arrive à 2269 de la totalité de ces mots. Alors, qu'est-ce que le 2269? C'est aussi du début du Coran, lorsque vous commencez à compter, verset par verset. On arrive dans la sourate Maryam encore, Allahu Akbar, verset 19, où Allah Ta'ala il dit quoi? قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. C'est le verset où Allah Ta'ala il parle justement là où il a la création de Isa ibn Maryam. Il a dit: je suis l'envoyé d'Allah qui t'annonce un enfant, subhanallah, qui est très très pur. Donc, lorsque il y a combien de versets dans le Coran? 6236, n'oubliez pas. Donc, 6236 moins 2269, c'est là où on arrive à 3967. Donc, on revient au même verset. Mais qu'est-ce que, subhanallah, cela nous représente? Si on compte cette fois-ci de la fin du Coran, 3967, on arrive au verset dans la sourate Ali Imran, verset 59 qu'on a cité tout à l'heure. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. C'est le moment où il lui a dit d'être créé, mais la création exacte, ça passe dans la sourate Maryam où Allah Ta'ala il a dit quoi? Il a dit li ahaba laki ghulaman zakiyya. Subhanallah, c'est pour ça, dans 19 versets dans la sourate 19, Allah Ta'ala en parle, Dhalika Isa ibn Maryam. Et on a vu, subhanallah, rapidement, tous les liens qu'il y a entre la création de Isa alayhi salam avec Adam alayhi salam, mais aussi la similarité pas que dans la création, dans les chiffres, subhanallah, mathématiques qui sont miraculeux et ajazi dans le Coran. Alhamdulillah, on a fait le plus gros des ders sur ça. Inch'Allah, plus tard, ce sera ders sur encore la fin des temps. Bismillah ta'ala. Qu'Allah ta'ala puisse nous permettre de pouvoir l'expliquer de la meilleure façon pour que les musulmans puissent le comprendre aussi de la meilleure façon et qu'on puisse l'appliquer. Wa akhiru da'wana anil hamdu rabbil alamin subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa. Une chose, afwan, pour terminer. Lorsque je vous avais donné l'introduction sur ces cours, je vous avais parlé, subhanallah, aussi du rêve. J'avais parlé que Allah Ta'ala, dans le Coran, on voyait de toute façon tous les jumels qu'il y avait, qu'ils existaient, que le prophète, dans le tarikh de Bukhari, le tarikh de Tabari, Ibn Abi Hatim et d'autres, que ça passait, subhanallah, l'histoire du jumel, Hisabul Jumel, même si certains l'acceptent comme da'if, peu importe, subhanallah, c'est que ça existe. La preuve, on le retrouve dans le Coran. Parce qu'on a dit que notre but, c'était une analyse. Alors quand les gens, ils ont cru que, subhanallah, c'était des dates qu'on donnait, ce n'est pas vrai. Parce qu'on analyse, on voit, subhanallah, que Allah Ta'ala, il nous sort une date 2022 mai, on ne dit pas que c'est à 100% sûr qu'il va se passer. Allahu a'lam bis-sawab. Parce que pour revenir à ça, justement, subhanallah, eux, ils font encore plus d'erreurs que nous. Rapporté dans Bukhari, Istisqa, dans le Bab al-Istisqa, hadith numéro 29 du chapitre, par contre, hadith numéro 1039, dans la sourate Jinn, verset 26 aussi. Quand Allah Ta'ala, il dit que nul ne peut savoir quand est-ce qu'il va pleuvoir. Qu'est-ce qui est dans le ventre à sa mère? Vous remarquez que tous les gens, subhanallah, qu'ils essaient d'attaquer, eux-mêmes, ils parlent dans le ghaib. Allahu Akbar, comment ils parlent dans le ghaib? Tu lui demandes, ça va être quoi ton enfant? Il te dit, c'est un garçon ou une fille. Alors que son épouse, elle est encore enceinte. Est-ce qu'elle l'a accouché? Non.
Alors pourquoi tu dis ça va être un garçon et une fille? Dans le verset Allah Ta'ala, il parle des khams. Vous savez, les 5 qui sont, subhanallah, uniquement su par Allah Ta'ala. Et uniquement Allah Ta'ala qui le sait. Quand est-ce qu'il va pleuvoir? Tu lui demandes, est-ce que demain il va pleuvoir? Ouais, demain il va pleuvoir. Mais qu'est-ce que tu en sais? Une provision. C'est prévu, subhanallah, mais ce n'est pas une certitude. Eh bien, pourquoi dans tes paroles tu ne dis pas, c'est une provision qui va pleuvoir? Probabilité. Donc, lorsque nous, subhanallah, on fait une analyse, on voit que c'est dans le Coran en plus. C'est pas à ta tête. Ah, il va pleuvoir parce que j'ai vu les nuages. Ah, parce que la machine, quand ils ont été voir la sage-femme, il lui a dit, ça y est, c'est un garçon ou une fille. Allahu Akbar. Alors que c'est que Allah Ta'ala qui le sait. Et on a vu d'ailleurs nombreux qui se sont trompés. Il y en a, ils ont dit que c'était une fille, c'est devenu un garçon. Il y en a, ils ont dit que c'était un garçon, c'était une fille. Eh oui, c'est Allah Ta'ala qui sait. Donc, lorsque eux, ils parlent, subhanallah, ils parlent plus dans le rêve que nous-mêmes. Nous, on ne parle pas dans le rêve. On analyse, on observe, et on voit que les chiffres mathématiques, ils existent dans le Coran, qu'il y a des similarités dans beaucoup de choses, et que ça nous donne certaines dates, on ne sait pas. On voit les dates comme ça, c'est Allah Ta'ala qui sait la vérité. Inch'Allah, c'est compris les frères, donc qu'Allah Ta'ala permette qu'on puisse bien comprendre, subhanallah, son livre, que ça rentre bien dans notre cœur, pour avoir le khushu dans toute notre vie. D'accord? سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واسال التوبه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله